ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on parle d'un tournant décisif pour les iPhones d'Apple. La marque à la pomme serait enfin prête à se lancer dans le grand bain des smartphones pliants. Un projet qui mijote depuis des années, mais qui semble avoir franchi une étape clé avec l'aide inattendue de son concurrent Samsung. Apple aurait en effet choisi Samsung Display comme fournisseur exclusif pour les écrans OLED pliables de son futur iPhone. Une décision rare pour Apple qui aime en général diversifier ses partenaires pour éviter toute dépendance. Mais là, pas le choix. Samsung serait tout simplement le seul à avoir réussi à produire des écrans pliables avec un pli presque invisible. Et c'est justement sur ce défi technique qu'Apple s'est longtemps cassé les dents dans la course aux smartphones pliables. Le plus disgracieux au centre de l'écran, longtemps pointé du doigt sur les Galaxy Z Fold, les smartphones pliables de Samsung, aurait été quasiment éliminé grâce à des mois de travail entre Samsung Display et Amphenol, un spécialiste des charnières qui collabore aussi avec Apple. Résultat, les premiers prototypes fabriqués en février auraient enfin convaincu Cupertino. Apple mise donc sur une fiabilité technologique maximale, quitte à écarter des partenaires historiques comme LG ou BOE. Pour le reste, l'iPhone pliable viserait clairement le très haut de gamme et serait disponible en 2026. Sur la partie caractéristique, le smartphone serait équipé d'un écran OLED de 7,8 pouces une fois ouvert et d'un écran secondaire de 5,5 pouces. Le capteur Face ID sous l'écran serait lui encore en phase de test. Côté prix, accrochez-vous, il pourrait grimper entre 2100 et 2300 $. C'est environ 1000 $ de plus qu'un iPhone Pro Max et 400 $ au-dessus d'un Galaxy Z Fold 6. Surtout Apple vendant ses smartphones bien plus chers en Europe qu'aux États-Unis. Le prix des iPhones dans les Apple Store français devrait taquiner sans peine les 3000 €. Un tarif qui s'explique par le positionnement ultra premium d'Apple et par l'espoir que l'intégration logicielle avec iOS fasse la différence. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.